Au moment de clore ce premier conseil municipal de la nouvelle mandature, je ressens bien sûr une grande émotion et une lourde responsabilité. Je voulais indiquer en ouvrant cette séance la liste que je conduisais pour vous, avec vous, Bagneux d'abord, à remporter le premier tour de l'élection municipale avec 61,45%. Une liste où, vous le savez, j'avais tenu à rassembler toutes les forces de gauche et des écologistes, ainsi que des citoyens et personnalités locales. Je souhaite tout d'abord vous remercier du fond du cœur de la confiance que vous avez témoignée à notre liste et bien sûr de la force que vous m'avez ainsi donnée pour mener à bien les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. Une confiance renforcée puisque nous gagnons 5% et 500 voix par rapport au scrutin de 2008 dans un contexte national pourtant marqué par un recul de la gauche. Ce très bon résultat témoigne d'une part de la reconnaissance d'un bilan indéniable avec ses 98% d'engagement tenus. Il atteste aussi d'un soutien à un projet municipal qui vise le meilleur pour tous dans une dynamique de développement soutenu. Notre score vient aussi ponctuer des mois de rencontres avec nombre d'entre vous. Il y a eu ces initiatives importantes ici même à la salle des fêtes, mais aussi les invitations que vous m'avez faites à venir chez vous, dans votre appartement, pour échanger avec vos amis, avec vos voisins, sur les difficultés de la vie quotidienne, sur vos attentes et sur vos espoirs. Cette proximité que vous m'avez reconnue, je souhaite évidemment la poursuivre tout au long de ce nouveau mandat. Pour moi, un élu doit être à l'écoute, disponible dans une relation directe avec les citoyens. Certains tracts m'ont accusé d'être simplement gentille. Eh bien, il me semble que c'est plutôt une qualité de savoir être en permanence dans l'action et dans l'humanité. C'est une marque que je souhaite imprimer en toutes circonstances. Et je suis fière que Bagneux reste et soit toujours mieux une ville du vivre ensemble et de l'attention à chacun. Je l'ai dit dimanche soir, je serai bien le maire de tous les Balnéolaises et les Balnéolais, quel qu'ait été leur choix dimanche dernier. Je mesure bien l'immense tâche qui nous attend et que vous nous avez confiée. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vais m'y atteler dès lundi avec ma nouvelle équipe. Vous l'avez vu, les 31 élus qui m'entourent au sein de la majorité municipale sont des Balnéolais compétents et expérimentés. Ils seront à votre écoute, j'y tiens beaucoup, et à vos côtés pour agir contre les injustices et pour de nouveaux droits. Dans la période difficile que traverse notre pays, ce sera on ne peut plus nécessaire. Les derniers chiffres du chômage en attestent, la situation de l'emploi continue de se dégrader et la relance est encore loin de pointer le bout de son nez. Les jeunes sont les plus touchés. Je sais que c'est aussi l'une de vos préoccupations majeures. Certes, la municipalité n'a pas cette compétence, mais convaincue qu'une commune doit avant tout protéger ses habitants et agir comme un bouclier social en période de crise, je suis déterminée à mettre en œuvre de nouveaux dispositifs pour favoriser la formation et l'insertion des jeunes. De même, nous allons poursuivre le renouveau de l'attractivité de Bagneux pour accueillir de nouvelles entreprises. Ce sera d'ailleurs le cas d'ici 2016 avec la société mondiale Néopost qui occupera un immeuble dernier cri sur la RD 920. Nous nous y efforcerons aussi dans l'aménagement de nos quartiers, qu'il s'agisse de l'écoquartier Victor Hugo avec l'arrivée des métros et du site des Mathurins que la Direction générale de l'armement va quitter en avril 2016. Ce développement économique auquel nous travaillons sera aussi moteur pour l'installation de nouveaux commerces dont je souhaite qu'ils répondent à la diversité des besoins
et des demandes des habitants et des salariés de notre ville. À 2 jours de la fin de la trêve hivernale sur les expulsions locatives, nous continuerons à faire du droit au logement pour tous une priorité. Dès mardi, je prendrai pour la 10e année consécutive un arrêté interdisant les expulsions sur la commune pour les locataires de bonne foi. C'est là, pour moi, un combat pour la justice sociale et pour la dignité de chacune et chacun. Bien sûr, notre action pour le logement ne s'arrête pas à cette disposition. Vous le savez, Bagneux compte 2500 demandeurs de logement. Nous allons continuer à construire pour améliorer la diversité de l'habitat sur la commune. Accession sociale à la propriété, accession libre et logements sociaux. Mais pour répondre aux besoins que vous m'avez fait connaître ces derniers mois, il faut des mesures d'une toute autre ampleur et pas seulement locale. Ne l'oublions pas, le département des Hauts-de-Seine est l'un des plus riches de France. Il est en tout cas le plus inégalitaire. Malgré la loi qui impose à chaque commune d'avoir 25% de logements sociaux, 22 communes sur 36 ne respectent pas cet objectif. Il est donc temps que les maires hors la loi soient contraints d'appliquer cette législation. Pour assurer une réhabilitation absolument indispensable des logements anciens, notamment du patrimoine ex-ICAD, nous allons devoir nous mobiliser afin que les bailleurs obtiennent des subventions de l'État. Il s'agit tout autant d'un enjeu social qu'un enjeu environnemental. La transition énergétique doit en effet concerner aussi les logements sociaux. C'est d'ailleurs dans cet esprit que la géothermie deviendra réalité en 2016 pour chauffer une grande partie de nos logements. C'est aussi pourquoi je souhaite que le quartier de la Pierre Plate bénéficie de la vitalité que va créer l'arrivée des 2 métros. Fin février, nous nous sommes rendus auprès du ministre de la Ville avec des habitants de ce quartier pour plaider en faveur de moyens importants pour rénover les équipements publics et les bâtiments. De toute évidence, il va falloir intensifier la mobilisation pour y parvenir dans les meilleurs délais. Nous ne manquerons pas de le dire au préfet des Hauts-de-Seine lors de sa visite à Bagneux dans les prochaines semaines. Lorsque je vous dis que je veux le meilleur pour tous, j'entends bien favoriser la mixité dans chacun de nos quartiers. C'est décisif pour tirer tout le monde vers le haut, dans l'ensemble des sphères d'activité de Bagneux, dans l'éducation, dans la culture, dans les commerces. Cela vaut, j'y insiste, pour la réussite de tous les enfants à l'école. Et vous savez que cela reste une préoccupation majeure pour nous. Nous allons d'ailleurs relancer ensemble la belle campagne publique pour une extension du lycée La Canale à Bagneux. Dans le même esprit, je suis décidée avec mon équipe à faire respecter la tranquillité, car c'est un droit, par exemple, en exigeant des moyens pour la police et la justice pour démanteler les trafics, en travaillant aussi avec les bailleurs pour installer des médiateurs. J'ai bien conscience, en effet, que dans certaines cités, les incivilités atteignent parfois les limites du supportable. La question se pose avec gravité face au délitement des liens sociaux renforcés par les difficultés économiques. À l'opposé des divisions que certains ont hélas attisées au cours de la campagne qui vient de s'écouler, je tiens à ce que Bagneux soit plus et mieux une ville du vivre ensemble, quelles que soient nos origines sociales et culturelles. Il nous faut favoriser encore plus les lieux et les espaces de rencontre, de débat, de compréhension mutuelle. De ce point de vue,
Le score réalisé par le Front National dans certaines villes lors de cette élection municipale ne peut que nous inciter à la vigilance, à l'action déterminée pour la justice sociale et la réaffirmation de valeurs fortes au quotidien, tolérance, antiracisme, solidarité. Certes, pour tenir la totalité de nos engagements et contribuer à améliorer la vie des Balnéolaises et des Balnéolais, il faut des moyens. Ils sont indispensables notamment pour continuer à moderniser nos équipements et nos services publics et ainsi répondre aux urgences sociales et environnementales. Dans un contexte de baisse continue des dotations de l'État aux collectivités, il va donc nous falloir agir pour arrêter cette spirale et rappeler haut et fort que ce sont les communes, les intercommunalités, les départements et les régions qui représentent encore plus de 72% de l'investissement public en France. Chaque euro qui nous est retiré a des conséquences négatives pour l'emploi et pour le développement local. Cela vaut aussi pour la métropole du Grand Paris, instituée par la loi du 27 janvier dernier, pour que cette métropole ait les moyens d'être solidaire et de réduire les inégalités, il nous faudra nous mobiliser, élus, habitants, salariés, agents communaux et intercommunaux. Je défendrai donc l'intérêt des Balnéolais partout, dans les quartiers comme au conseil municipal, auprès de tous nos nombreux interlocuteurs et partenaires, Sud de Seine, département des Hauts-de-Seine, région, État. Pour terminer, vous comprendrez que j'accorde un temps particulier pour saluer quelques élus qui se sont donnés sans compter ces dernières années, mais qui ont choisi de passer la main. Je pense bien sûr à mes collègues Emilio Espejo, Nicole Hirsch-Tricard, Michel Potra, Béchir Yahi, Christian Gendret, Sylvie Roger, Thierry Lefresne, Claudine René Corail, Delphine Varin, Marc Lelandais, Guillaume Cauchy-Vauquelin, Christine Borin. Je n'oublie pas Monsieur Rousseau et Madame Darve-Bornoz, car vous le savez, je respecte et je continuerai à respecter l'opposition. Je pense bien sûr tout particulièrement à Guy Collet. Conseiller municipal depuis 1989, adjoint depuis 1995 au logement et puis dans ce mandat à l'action sociale. Guy, c'est l'élu de proximité par excellence, disponible jour et nuit, celui à qui je pouvais dire en pleine nuit ou très tôt le matin, Guy, il se passe quelque chose, est-ce que tu peux y aller? Il a toujours répondu présent. C'est aussi le postier, le militant communiste, toujours prêt à manifester contre l'injustice, un accent chantant apprécié de tous. À Christian Mensa, je pense aussi, qui a été élu pour la première fois lui aussi en 1989. Adjoint depuis 1995, il a été au cours de ce mandat président du groupe socialiste en charge du développement économique et du commerce. Très présent dans toutes les initiatives municipales, toujours disponible, toujours le sourire, Christian a la solidarité au cœur. À Gabriela Nunes, elle n'était plus adjointe. Elle n'était plus adjointe depuis 2012 pour reprendre son activité professionnelle. Mais chacun sait bien ici à quel point elle a compté pour le travail municipal, tant comme adjoint à la vie associative que comme élue en charge du personnel et présidente de la CEMABA. Une jeune femme attachée à l'action de proximité et à la mixité de nos quartiers.
Je pense enfin à Catherine Pauvin. Ancienne adjointe à la culture, puis conseillère déléguée aux centres sociaux et culturels, encore connue de tous comme directrice d'école. Présidente du groupe communiste et citoyen, je salue une femme bien à l'écoute des autres, particulièrement active dans le quartier du centre-ville, au rire très communicatif. Je les remercie du fond du cœur de leur contribution active à notre action et bien sûr aussi à notre victoire de dimanche dernier. Et je tenais, vous le comprendrez, à leur rendre cet hommage ému. Un nouveau mandat s'ouvre pour moi et pour ma nouvelle équipe. Je veux tout simplement vous dire que je serai, que nous serons dignes de la confiance que vous nous avez accordée. Car être premier magistrat, être élu, c'est d'abord servir l'intérêt général. Voilà, encore une fois, merci à vous, merci à l'ANE, et je vais vous inviter à boire ensemble le verre de l'amitié.